Donc là j'ai vu direct que je pouvais faire un coup matador plutôt facile. Donc je le fais. Bah, au début, quand j'avais découvert, je jouais pas très souvent. Et après, vers la fin de l'année, c'est là que j'ai commencé à beaucoup plus jouer. Et puis maintenant, je joue tout le temps pareil. Bah, généralement, c'est le soir, je joue à peu près 6-7 parties. Parce que j'aimais bien. Ouais, le soir, oui, c'est bien. Ça me détend. Ça dépend. Il y a des fois où, le plus souvent d'ailleurs, où je fais juste être le plus rapide possible, pour pouvoir faire le plus de points rapidement. Il y a des fois où, quand je réussis à faire, par exemple, 2 coups matador d'affilée, et je veux essayer d'en faire plus, je prends un peu plus de temps pour chaque question, et c'est là que j'en fais plein d'affilée, et puis c'est comme ça que je fais des gros scores. À peu près une partie sur 10, je fais un score dépassant les 700. Bah, 20 à peu près. Enfin, j'arrive pas à enchaîner, des fois j'en enchaîne genre 10, 12, mais c'est... Il y a des fois où je fais des coups matador un peu solo, il y a des fois où je les accompagne de 2 ou 3. Je commence à voir les combinaisons les plus probables qui marchent, et puis je les fais direct, et ensuite, pendant que je fais, je réfléchis à ce que je pourrais faire après. Non, en fait, je prends juste le moyen d'y accéder, d'être autour le plus rapidement, et ensuite, après, je vois ce que je peux faire. Je connaissais mal les tables de multiplication au début, et puis plus je joue au matador, plus je réussis en fait. Bah, ça dépend, enfin, c'est plutôt les... Oui, c'est les nombres les plus utilisés en fait. Je pense que c'est plutôt ma main qui va plus vite que le cerveau en fait. Ou ils vont en même temps, enfin je sais pas, en tout cas ça marche quoi.